Chers compatriotes, nous sommes à 3 jours de la présidentielle du 18 octobre 2020, mais je dois avouer que je suis frustré et révolté par l'idée qu'Alpha Condé figure parmi les candidats. Vous me répondrez que cette question n'est plus à l'ordre du jour, mais que non. Je le répéterai 1 million de fois, sa candidature est illégale et illégitime et n'a été possible que parce qu'il bénéficie encore du soutien des forces de défense et de sécurité. Et il pense avoir le monopole de la violence. Sinon, le scrutin du 18 octobre ne devrait opposer que les 11 autres candidats et certainement d'autres Guinéens de valeur qui seraient rentrés dans la course n'eût été la présence d'Alpha Condé. C'est pourquoi chaque électeur doit se rappeler ce fait avant de placer son bulletin dans l'urne. Votez pour le candidat de votre choix, mais de grâce, que personne ne vote pour Alpha Condé. Nous savons que cela se révélera être un exercice difficile, vu qu'il est en train de se livrer à toutes sortes de manipulations et de blocages possibles dans le but d'accomplir un hold-up électoral comme nous l'avions toujours prédit. Et c'est pourquoi nous étions opposés à toute participation à ce scrutin. Le régime d'Alpha Condé n'a jamais tenu compte des règles de transparence et d'équité. Mais nos frères et sœurs qui sont engagés dans cette course ont estimé que cette fois-ci, ils seront en mesure de bloquer toutes les tentatives de fraude. Et c'est pourquoi ils nous ont demandé de les soutenir et de les accompagner dans ce combat pour l'alternance. Et c'est pourquoi aussi nous sommes avec eux et nous les accompagnerons jusqu'au bout. Si notre colère est grande, c'est parce qu'Alpha Condé et son RPG ont repris leurs vieilles habitudes et ne s'en cachent même pas. Il suffit de voir comment ils ont empêché le candidat de l'ANAD, Cellou Dalein Diallo, à faire campagne à Kankan, chef-lieu de la plus grande circonscription électorale du pays. Son cortège a été bloqué à Tokonou, une sous-préfecture à quelques kilomètres de la ville de Kankan, par des jeunes du RPG qui avaient placé des troncs d'arbres sur la route pour lui barrer le passage. Pour éviter des accrochages qui auraient pu conduire à un drame, Cellou Dalein Diallo a ordonné à son cortège de rebrousser chemin pour se replier à Mamou. Après l'incident, le communiqué laconique du directoire de campagne du RPG traduit clairement l'état d'esprit et la mauvaise foi des autorités guinéennes. Au lieu d'expliquer l'inaction des autorités locales et de la force de sécurisation des élections, le communiqué du parti présidentiel justifie ces actes si graves comme une réponse aux incidents qui avaient marqué la visite du Premier ministre Kassori Fofana à Labé et Dalaba en Moyenne-Guinée. Or, tout le monde sait que non seulement Kassori Fofana avait bel et bien organisé son meeting et accompli sa tournée sans coup férir, je dis bien sans coup férir, mais tout indique que ces incidents sont survenus à la suite de manœuvres orchestrées à partir de leur propre camp. L'œuvre des frustrés, des laissés pour compte qui n'auraient pas perçu leur pécule et rémunération. En tout cas, l'UFDG était totalement étrangère à ces actes qu'ils ont dénoncés par voie de presse. Ensuite,
Par quel tour de magie doit-on comprendre que des gens qui sont au pouvoir et qui ont le contrôle des forces de défense et de sécurité, avec tous les moyens à leur disposition, puissent justifier ces actes comme étant des représailles contre ceux qui les auraient agressés sur la route? On voudrait bien savoir si ce gouvernement a conscience que son premier rôle est d'assurer l'ordre et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. A priori, même le Premier ministre est ignorant de ce fait, puisqu'il s'est lui-même prêté à ce jeu. Dommage, vraiment dommage. Mais toutes ces machinations ne peuvent tromper que ceux qui ne connaissent pas bien le RPG. Pour les témoins de l'histoire que nous sommes, le RPG a toujours fait recours à ce genre de stratagème pour arriver à ses fins. La manipulation, la désinformation, l'intimidation, l'ethnostratégie et la violence gratuite ont toujours été ses armes favorites pour avoir des électeurs captifs. Ainsi, il dénie le droit à tout autre parti d'aller à la conquête des électeurs dans leurs fiefs considérés comme des zones de non-droit. Regardez un peu comment le RPG a agi contre le PDN de Lansana Kouyaté, le parti Jama de Mansour Kaba et le parti des travailleurs de la solidarité de feu Mamadou Diawara pour le nier le droit d'existence en Haute-Guinée. Vous savez, en 1993, lors des premières élections pluralistes en Guinée, les militants du RPG avaient étalé une natte, je dis bien une natte, dans les bureaux de vote à Sigiri et à Kankan, où tout le monde était invité à déposer son bulletin de vote au su et au vu de tous. Ils ont refusé catégoriquement d'utiliser les isoloirs. Et de nombreux électeurs qui voulaient voter pour un autre candidat furent pourchassés, malmenés et battus à sang. Ces incidents si graves amèneront le ministre de l'Intérieur de l'époque, Feu Alseni René Gomez, à annuler les résultats des circonscriptions de Sigiri. En juin 2015, au cours des premières élections multipartites à l'Assemblée nationale, de nouvelles violences ont lieu dans les bastions du RPG en Haute-Guinée, notamment à Sigiri. Ce qui finalement va amener le général Lansana Conté à militariser toute la région. L'ordre et le calme vont y revenir progressivement après une répression sans relâche des militants du RPG. À Kirouané, le général Bourema Condé va d'ailleurs s'illustrer dans ce sens. En 2010, on a vu ce qui s'est passé à Kankan lorsque des militants de l'UFDG ont été frappés et pourchassés hors de la ville suite à la fameuse affaire de l'eau empoisonnée. Depuis 2010, la Haute-Guinée est devenue une zone de non-droit où seul le RPG a le droit de battre campagne. Même de petits partis naissants, comme le Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG, de Siakabari, ont été empêchés de circuler et de faire des campagnes de mobilisation sur instruction des plus hautes autorités du pays. Tout ceci pour prouver que ce qui s'est passé à Tokonou ces derniers jours n'est pas un fait inédit. C'est le modus operandi du RPG. Même la récente décision de la CENI empêchant les représentants des candidats dans les bureaux de vote de se procurer des copies des procès-verbaux est un signal clair
de la volonté d'organiser encore une mascarade électorale? Comment peut-on vérifier les résultats ou faire des recours si l'on ne dispose pas d'une copie du procès-verbal? La loi exige qu'il soit délivré à chaque représentant une copie du PV et il faut tout faire pour que ces dispositions du code électoral soient respectées. Une chose reste certaine. Si les scores des différents candidats ne reflètent pas les résultats issus des urnes, la Guinée va s'acheminer encore vers une longue crise politique dont l'issue restera incertaine. Faisons tout pour éviter cela. Votez pour le candidat de votre choix, mais ne votez pas pour Alpha Condé, qui doit s'en tenir à ses 2 mandats. 2. Tu veux pas, c'est 2. Bonne chance aux candidats. Vive le FNDC. Vive la refondation. Je vous remercie.